la majorité des hypnotiseurs et ça va être un test. Voilà, ça va être les tests de sensibilité à l'hypnose et donc là on va te faire le test ultime, le test classique, c'est le test des doigts qui se rapprochent. Ok. Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas fait celui-là, mais il est quand même relativement simple. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce test-là? T'as une idée, Mathilde? C'est pour tester la réceptivité à l'hypnose. Ah mais pourquoi les doigts comme ça dans cette position? Parce que c'est plus simple, parce que les doigts s'étirent naturellement. Juste comme ça. C'est vrai, ouais. Alors en fait, là, tu peux tenir comme ça dans cette position sans problème. Mais les deux petits muscles ici sont quand même relativement faibles. Et c'est pour ça qu'on utilise cette technique-là. C'est parce que si on vient ajouter à ce geste une suggestion, la personne, du coup, elle va déjà ressentir une résistance à ce niveau-là, donc ça va naturellement amener la suggestion beaucoup plus facilement. Vu qu'il y a une aide, on va dire, physiologique à ça, en fait. Okay. Donc c'est un petit peu ce que tu as dit, finalement. Avec des mots plus simples. Donc ce que tu vas faire, du coup, Mathilde, c'est que tu vas imaginer un aimant là et un aimant là. Alors je fais la suggestion très classique. Mais petite subtilité, t'imagines ces deux aimants? Oui. Ok, reste fixé sur l'espace entre tes deux doigts, ne le lâche pas. Tu vas imaginer un aimant là et un aimant là, des aimants très puissants. Et tu vas leur donner une couleur à ces aimants. Ils sont rouge vif. Ok. En imaginant ces deux aimants rouge vif, tu vas sentir du coup que tes deux doigts vont commencer à se rapprocher l'un vers l'autre. Tu vas rester focalisé, par contre, ta vision, au niveau de ta vision, sur l'espace entre tes deux doigts. Et en même temps, tu sens tes deux doigts qui se rapprochent l'un vers l'autre. Tu sens tes deux doigts qui se rapprochent de plus en plus, comme s'ils avaient qu'une envie, c'était de se rapprocher, de se toucher l'un à l'autre. Ok. Maintenant que ça c'est fait, tu vas imaginer, reste fixé sur l'espace entre tes deux doigts, tu vas imaginer maintenant une glu très puissante, qui est également rouge vif d'ailleurs. À part si tu préfères une autre couleur. Rouge vif? Ok, donc t'imagines cette glu extrêmement puissante qui vient entre tes deux doigts et qui vient coller, souder, cimenter tes doigts ensemble. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, plus tu essaieras de décoller tes doigts, plus tu remarqueras qu'ils resteront bloqués, soudés, et complètement collés dans cette position. 1, 2, 3 maintenant. Plus tu essaies de les décoller, et plus tu remarques qu'ils restent soudés et collés ensemble. C'est bloqué? Plus tu essaies de les décoller, moins tu y arrives. Impossible pour toi de les décoller. Chaque fois, ça me fait trop bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté de les décoller. Ça reste bloqué, hein? Oui. Ok, alors maintenant t'as juste à souffler, ça va se décoller tout à fait normalement. Ah ouais. Ok. Alors là, ce qu'on vient de faire à Mathilde, c'est une catalepsie, donc une catalepsie des doigts. Une catalepsie, c'est quand on vient bloquer un muscle ou un groupe de muscles. Et du coup, petite subtilité pour faire cette catalepsie, alors on va utiliser la métaphore d'un aimant. Voilà, on peut utiliser n'importe quelle autre métaphore, mais un aimant, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc si vous débutez, restez là-dessus, c'est très bien. Et puis, petite subtilité, j'ai essayé de m'adapter un petit peu plus à l'imaginaire de Mathilde en lui proposant, enfin en lui demandant plutôt de me proposer une couleur. Donc là, dans ce cas-là, c'était la couleur rouge. Rouge vif même. Tu vois, c'était encore plus précis, donc c'était encore mieux. Elle pouvait un peu plus se réapproprier l'image que je lui ai donnée. Ok? T'es prêt, on continue? Oui. T'es prête même, on continue? Oui. Donc là voilà, là c'était l'étape des tests, du test de sensibilité à l'hypnose. Là ce qu'on a vu, c'est que Mathilde était relativement sensible. Voilà, si vous voulez que les doigts se rapprochent, vous pouvez quand même continuer la séance, c'est pas grave. Ce test-là ne veut pas forcément dire grand-chose. Parfois le test ne passe pas aussi bien qu'on aimerait qu'il passe, et pourtant la suite de la séance, elle, se passe relativement bien. Bref, maintenant passons à la prochaine étape, et cette étape, c'est l'étape de... Je lui ai appris l'hypnose quand même, hein. Je lui ai appris l'hypnose. Alors, l'étape de l'induction, facile à retenir parce que c'est comme les plaques à induction. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, faudrait que je me renseigne là-dessus un jour. Je pense que c'est parce que les plaques à induction viennent induire un nouvel état à l'eau qu'il y a dans les casseroles ou à la bouffe qu'il y a dans les casseroles. Et ben là, c'est exactement pareil ce qu'on va faire. Arrête de faire ta tête. C'était pour ma métaphore, je fais ça. Comme ça, vous allez retenir. Là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. C'est qu'on va venir induire un nouvel état, donc un état de relaxation à Mathilde qui en a bien besoin parce que t'es un peu stressée, non? Ça va. Ça va? Non, je rigole. Du coup, on va venir t'induire un nouvel état. Donc, voilà, qui est l'état d'hypnose. Même si on ne sait pas réellement si l'hypnose est un état, c'est même en débat et a priori, c'est pas forcément un état l'hypnose, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à détecter la différence entre l'état d'hypnose et un autre état au niveau cérébral. Bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, là, on va essayer de te mettre en hypnose, faut pas dire en état d'hypnose,
en passant par un état de relaxation. Et c'est ça l'induction. On va essayer d'induire le plus rapidement possible chez Mathilde en état de relaxation. Et donc c'est le cas quand les personnes, on dirait qu'elles s'endorment. C'est ça qu'on appelle induction. Ouais. Alors les personnes bien sûr ne dorment pas. L'état d'hypnose du coup c'est un état où on va être extrêmement focalisé sur nos images intérieures et sur les paroles de l'hypnotiseur ou de ses propres paroles, si on s'auto-hypnotise par exemple, mais on va beaucoup moins se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Et surtout, on va être extrêmement sensible aux suggestions, on va vraiment réagir beaucoup plus aux suggestions. Donc ça peut être nos propres suggestions ou des suggestions qui viennent de l'extérieur. C'est ça la particularité de l'hypnose, et c'est pour ça qu'on dit que l'hypnose est facteur de changement, que grâce à l'hypnose, on peut créer des changements qui ne sont pas forcément possibles à réaliser quand on n'est pas sous hypnose. Et donc là, c'est ce qu'on va faire, on va te changer, Mathilde. On prend un laps de temps très court, du coup, pour juste le temps d'une séance, mais pour faire une induction, il faut faire quelque chose qu'on appelle une rupture du pattern. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Mathilde, tu vas faire comme ça. Vu que là, Mathilde, déjà, elle sait ce que c'est que l'état d'hypnose et qu'elle est quand même relativement sensible à l'hypnose, qu'elle a beaucoup réagi au test, je vais lui faire une induction qu'on appelle l'induction des mains aimantées. Donc c'est pareil, vu que juste avant on lui a fait imaginer des aimants rouges vifs, là on va faire exactement la même chose. Du coup Mathilde, tu vas imaginer 2 aimants rouges vifs. Ok, ferme les yeux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer un aimant rouge vif là, un aimant rouge vif là, et tu vas sentir, en imaginant ça, tes 2 mains se rapprocher l'une vers l'autre. Ok, tu sens tes 2 mains qui se rapprochent l'une vers l'autre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ratifier ce qu'on appelle une rupture du pattern. Dans quelques instants, Mathilde, je vais faire un rapprochement rapide entre tes 2 mains. Et ce rapprochement rapide, quand tes 2 mains vont se toucher, tu vas sentir que tout ton corps va se détendre, se relaxer complètement, du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds. Tu vas voir, ce sera assez subtil, tu vas pas vraiment savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais au bout d'un moment, je te toucherai tes 2 mains d'une manière assez vive. Et quand je le ferai, tu pourras te laisser complètement aller. Du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds. Ce sera comme si tu plongeras profondément à l'intérieur de toi-même dès que je toucherai tes 2 mains. Et en même temps, je dirai le mot bonjour. Bonjour, tu peux te détendre complètement, partir complètement dans cet état de relaxation très profond, et te sentir bien relaxé et détendu. Et puis pendant que tu pars dans cet état, tu te plonges encore plus profondément dans un rêve extrêmement agréable. Pendant que je vais continuer les explications et vous expliquer en fait tout simplement ce qui vient de se passer. Donc la rupture du pattern, ça va être le fait de briser rapidement un mouvement qui est automatique. Ça arrive à tout le monde, par exemple quand on monte les marches d'un escalier, ça arrive à tout le monde de louper une marche. Et après on sursaute un petit peu. La rupture du pattern, elle peut être très utile et vous la verrez dans beaucoup d'inductions hypnotiques parce que la particularité, c'est que les gens vont réagir beaucoup plus à une suggestion qui va être donnée après une rupture du pattern parce que ça va les mettre dans un état de confusion. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ce que j'ai fait là, c'est une rupture du pattern. Et tu peux te détendre encore plus, te relaxer complètement, te mettre dans une position agréable quand même. Alors, quand ça arrive, faites très attention à votre volontaire. Par exemple, là, ce qui vient de se passer, ça va, Mathilde ? Ouais, mais je suis pas très à l'aise du coup. Sur cette chaise ? Ouais, vu que je peux pas m'allonger complètement. Suis mes doigts. Ok. Maintenant, tu te détends complètement, tu restes juste dans cette position. Complètement relaxé, complètement détendu. Alors Mathilde, elle aime beaucoup se mettre à l'aise, là du coup elle n'a pas pu. Vous avez vu, la chaise, elle s'est un petit peu surélevée. Et c'est ce que je voulais vous dire juste à l'instant. Il faut faire très attention à ces volontaires quand ils partent en état de relaxation, parce que très souvent, ils risquent de tomber. Donc faites très attention à ce moment-là, quand vous faites une induction hypnotique. Ce que j'ai fait en fait avec les mains aimantées, c'est que j'ai fait exactement comme avec les doigts aimantés, sauf que là, c'est les 2 mains qui se sont rapprochées. Et lorsque j'ai fait un rapprochement rapide de ces 2 mains, j'ai dit quelque chose de très intéressant, j'ai dit le mot bonjour. Alors là, je dis le mot maintenant parce que j'ai l'habitude de l'utiliser quand je l'hypnotise elle, mais le mot bonjour, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Je l'ai utilisé délibérément déjà pour la faire un petit peu bégayer, puis pour augmenter la rupture du pattern, mais en plus, je l'ai utilisé pour vous expliquer qu'en fait, ce mot n'a aucune importance. Souvent, les hypnotiseurs disent d'or, utilisez n'importe quel mot, mais utilisez un mot parce que ça va créer un ancrage et le volontaire que vous allez hypnotiser va naturellement faire une association entre cet état-là et le mot que vous allez lui dire, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à une autre étape qui est celle de l'approfondissement. C'est une étape qui est assez importante. Dans cette étape, on va simplement approfondir l'état d'hypnose. Et encore une fois, je vais vous partager une suggestion qui est très simple, qui est très connue, c'est la suggestion des escaliers descendants. Ce que tu vas faire, Mathilde, c'est que tu vas imaginer, du coup, un escalier à 5 marches. Et tu es tout en haut de cet escalier.
À chaque marche que tu vas descendre, tu vas pouvoir te relaxer 10 fois plus. Ok? Là, t'es tout dans tes escaliers et tu vas descendre la première marche. Te relaxer encore plus profondément. Te détendre encore plus profondément. Maintenant, tu peux descendre la deuxième marche. Te sentir bien, relaxé et détendu. Ok, tu te sens bien. Relaxé et détendu, tu restes très concentré sur le son de ma voix. Du coup, il y a 5 marches dans cet escalier. Et tout en bas de cet escalier, il y a un lieu dans lequel tu te sens bien, relaxé et détendu. Et dans ce lieu, tout devient possible. Dans ce lieu, c'est un endroit où on peut créer des nouvelles réalités. Des nouvelles réalités avec ton esprit et ton corps. Mais on n'y est pas encore pour l'instant. Tu vas descendre encore une autre marche. Et tout ton corps devient lourd, lourd comme une poupée de chiffon remplie d'eau et tu te sens bien, relaxé, détendu. Ta nuque se relaxe. Tu descends maintenant une autre marche et tu te sens encore mieux, encore plus concentré sur le son de ma voix. Et tout ce que je dis devient encore plus réel à tes yeux et pour ton esprit. Et maintenant descends directement tout en bas dans cette salle, dans cet endroit où tout devient possible. Tout ce que je te dirai sera aperçu pour ton esprit, tout ton corps comme une nouvelle réalité. T'es dans cet endroit là, ok? Tu te sens bien? Et t'es ok avec tout ce que je viens de te dire? Super. Encore autre chose, dès que je dirai le mot bonjour, tu pourras partir dans cet état et dans ce lieu et te sentir bien, relaxé et détendu. Pendant que je finis mes explications, pars dans un rêve et je reviens à toi dans quelques secondes. Ok, alors là, ce que je viens de faire, c'est un approfondissement très classique, l'approfondissement des escaliers. Juste après, j'ai encore ratifié le fait que dès que je lui dirai le mot bonjour, elle repartira dans cet état d'hypnose. Donc voilà, ça a encore plus ancré la chose. Voilà, vous pouvez reprendre cette suggestion, c'est une suggestion encore une fois très classique. Voilà, je reste vraiment dans des sphères très classiques de l'hypnose parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais sachez que quand on devient meilleur en hypnose, voilà, toutes ces étapes-là n'ont plus vraiment de sens. On peut vraiment partir du coup un petit peu dans tous les sens et faire les choses complètement autrement. Mais vraiment très simple et très classique. Du coup, Mathilde, tu vas ouvrir les yeux, revenir à toi tranquillement à ton rythme. Et là, ce qu'on va faire, ce qui est assez classique, c'est qu'on va faire une réinduction. Donc, si vous débutez une hypnose, je vous conseille de rester sur une induction. Partez pas trop loin, essayez pas plein de choses. Essayez d'en maîtriser une seule et testez-la tout le temps et entraînez-vous là-dessus. Voilà, c'est très important de rester simple. Tu vas faire comme ça, Mathilde? Ok, ferme les yeux. Imagine les deux mêmes aimants que tout à l'heure, qui font en sorte que tes deux mains se rapprochent l'une vers l'autre. Et puis, dès que je dirai le mot bonjour, tu pourras partir dans cet état de relaxation. Bonjour, paf, complètement, tu repars. Et tu te détends, complètement relaxé et complètement détendu. Okay.